Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog, mais surtout dans un nouveau pays. Comme vous avez pu le voir à l'introduction, je vais passer 36 jours seule à découvrir la Thaïlande. Je vous mettrai d'ailleurs mon itinéraire précis pour que vous puissiez voir un peu les étapes que je vais effectuer durant ce gros mois. C'est vrai que la Thaïlande, on la voit beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est une destination qui devient de plus en plus prisée et c'est pour ça que je suis venue y faire mon propre avis. Et étant donné aussi que j'organise des voyages, j'essaye de me rendre au maximum dans les pays que je pourrais proposer à mes clients pour justement les mieux conseiller. Et quoi de mieux qu'à d'aller dans le pays pour voir réellement et s'imprégner réellement et pouvoir conseiller au mieux. J'espère que ces vlogs vous plairont, il y en aura plusieurs, donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, mais aussi me suivre sur Instagram, parce que je poste à la story, à la une, tous les liens, tous les détails de mes journées, etc. Donc ce sera un petit peu plus simple pour vous. Aujourd'hui, premier jour à Bangkok. Je me suis levée hyper tôt, par contre le réveil était hyper compliqué. Là je marche une petite vingtaine de minutes, et aujourd'hui ça va être vraiment journée temple. Donc je vais visiter tous les temples un peu incontournables et sans doute finir par Chinatown aussi. Donc en fait c'est au-dessus de Bangkok et il n'y a absolument personne. Il est 8h51, je vous conseille de le faire tôt le matin pour déjà éviter le monde mais aussi la chaleur. Par contre il y a énormément de monde. J'y suis allée pourtant à 9h30 et je peux vous garantir qu'il y avait beaucoup trop de monde. Mais vu que c'est grand, il y avait des endroits où on pouvait se prendre en photo sans qu'il y ait de personnes derrière. Donc ça c'était vachement pratique. Vous pouvez aussi payer par carte bancaire. Vous avez des stands ou alors en monnaie. Moi j'ai payé en carte bancaire parce qu'il n'y avait pas de frais justement. Et là on va au Wat Pho je crois. Je suis rentrée à l'hôtel, je me suis un peu posée et ce soir on va aller en direction de Chinatown de nuit, voir ce que ça donne un peu, la street food, les magasins. Je ne sais pas du tout ce que ça peut donner, mais on va essayer aussi d'aller à Khao San Road. De toute façon je ne vais pas rentrer très tard parce que demain une grosse journée commence. Je vais donc à Ayutthaya, au marché flottant et au marché ferroviaire en excursion. Je me lève très tôt, donc c'est pour ça que ce soir je ne vais pas m'éterniser sur les marchés. Journée, c'est la 3e journée à Bangkok. Hier, comme vous avez pu voir, je suis allée en excursion visiter Ayutthaya, le marché flottant et le marché ferroviaire. Vraiment, l'excursion, je vous la mettrai. Je suis passée sur Get Your Guide, on était un petit groupe de 9, donc c'était hyper bien. Bon, par contre, évidemment, tout ce qui est marché ferroviaire ou marché sur l'eau, il y avait énormément de monde parce que en fait le marché ferroviaire par exemple, toutes les 30 minutes je crois, le train passe, donc forcément il y a du monde, il y a les groupes, il y a les touristes. Voilà, après c'est une expérience en elle-même que plutôt pas mal, et en fait tout le long de la voie ferrée vous avez des souvenirs, des petits magasins de souvenirs vraiment pas chers. Par exemple pour 4 petits porte-monnaies j'en ai même pas eu pour 100 bahts, ce qui équivaut à même pas 3 €.
Et ensuite, on est allé direction le marché sur l'eau, vraiment hyper bien. On était en petit groupe, donc c'est des petites barques de maximum 5 personnes, je crois. On a fait le tour. Vraiment, le marché est hyper grand et c'est assez impressionnant de voir des personnes, des stands sur l'eau, en fait. Vraiment, les gens étaient au bord de l'eau. C'était une expérience ultra intéressante et vraiment, on sent qu'on est dans un autre pays et vraiment dans une autre culture. On est allé visiter 3 parties, 3 temples de Ayutthaya parce qu'il y en a plusieurs et vraiment exceptionnel aussi. Vraiment, je trouve que c'est une excursion à faire si par exemple vous avez que quelques jours sur Bangkok. Au moins, ça réunit 3 pôles assez différents et assez incontournables, on va dire. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, ça va être une journée un peu plus tranquille. J'ai fait un petit peu une grasse matinée, je pense que c'est la meilleure nuit que j'ai faite depuis mon arrivée. On va être un peu plus tranquille, là je vais aller bruncher dans un endroit que j'ai repéré. Et ensuite, vu qu'on est samedi, il faut savoir que tous les vendredis et samedis, il y a le marché de Chatuchak. Donc c'est le plus grand d'Asie, je crois. Du moins de Thaïlande, ça c'est sûr. Où il y a énormément de stands, de souvenirs, de nourriture, etc. Donc je vais aller faire aussi quelques emplettes. Hello à tous, 4e journée à Bangkok. Oui, on se retrouve encore dans la chambre parce qu'en fait la journée je prends pas le temps de filmer en face cam parce que j'ai aussi envie de profiter et je vous fais souvent un récap le matin ou le soir dans la chambre d'hôtel, c'est plus pratique pour moi. Donc voilà, hier comme vous avez pu voir, j'ai été au brunch. Le brunch hyper sympa, je pense que j'y retournerai, je pense, avant mon départ de Bangkok. Je vous mettrai l'adresse. Et ensuite, j'ai été au Chatuchak Market. Il est immense, donc vous avez énormément et absolument de tout. De la vaisselle, de la décoration, des souvenirs, des vêtements, de la food, absolument de tout. Donc vous trouverez forcément votre bonheur. Alors aujourd'hui, petite journée aussi. Là, les prochains jours vont pas être si chargés que ça. Aujourd'hui, je vais aller revisiter 2 temples, mais cette fois-ci des temples gratuits. Potentiellement aller boire un café auprès d'un temple. Et je vais aller au Lumpini Park. Donc voilà, après on avisera au fur et à mesure de la journée. Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la 5e journée à Bangkok. Alors hier j'ai tout simplement pas trop vlogué parce qu'il n'y avait pas grand chose d'intéressant. Donc le matin j'ai fait les 2 temples qui étaient gratuits et un peu moins connus aussi. Et je me suis ensuite posée dans un café où j'ai mangé un petit bout justement en face du Big Buddha. Et après il a commencé à pleuvoir. Donc c'était pas top pour mon programme parce que de base je devais aller au parc Lumpini. Et je voulais tout simplement me faire le tour, me poser, lire mon livre, profiter un peu. Bah finalement avec la pluie c'était pas trop faisable. Mais bref, j'ai pas préféré prendre le risque. Et vu qu'étant donné que j'avais pas encore grand chose à faire, je me suis dit je vais rentrer à l'hôtel. J'ai fait quelques montages sur des vidéos Instagram. Et après bah du coup c'était déjà un peu fin de soirée. Je voulais aller sortir manger un bout. Mais entre 18 et 19h, il y avait une grosse pluie et un gros orage. Donc heureusement que je ne suis pas sortie parce qu'effectivement, il y a eu une petite tempête. Donc voilà, du coup, je suis juste allée au 7-Eleven me reprendre quelques bouteilles d'eau et un petit bout à manger. Et puis voilà, donc c'est pour ça que j'ai rien vlogué, c'était rien d'intéressant. Et aujourd'hui, normalement, il repleut un petit peu ce matin, mais il n'y a pas l'air de pleuvoir. Donc on va voir. Du coup, j'aimerais aller bruncher un petit coup et du coup retourner au parc Lumpini en espérant qu'il ne pleuve pas. Et dans l'après-midi, fin de soirée, j'aimerais aller à l'Icon Siam. L'Icon Siam, c'est un grand centre commercial. Vous avez énormément d'étages, énormément de magasins, de choses à manger, de souvenirs, etc. Donc je pense qu'on peut y passer une bonne partie de l'après-midi. Et justement, je vais y aller en fin de soirée parce qu'apparemment, il y a des... Enfin,
le centre commercial s'illumine et il y a la fontaine à l'intérieur également qui est un peu plus impressionnant la nuit. Je suis dans un magasin, donc je suis à l'Icon Siam et je suis dans le magasin Tambourine. En fait, on l'a beaucoup vu sur les réseaux sociaux et en gros, c'est un magasin de lunettes, de parfums, etc. Mais tout ce qui est sur futuriste. Et en fait, vous avez plein de choses futuristes. Et là, il y a juste un chien devant moi qui respire en fait. Le chien respire. C'est hyper réaliste, les pattes, le nez, les petits points, tout est super réaliste. Hello à tous, on se retrouve pour le 5e et dernier jour, non 6e, je sais plus. Bref, pour le dernier jour à Bangkok. Hier, comme vous avez pu le voir, donc du coup j'ai pas montré en photo, mais j'ai été remanger au brunch que j'avais déjà mangé il y a 2 jours je crois. Et après j'ai été au parc Lumpini, il est quand même assez grand le parc. Vous avez plein de coins pour vous poser à l'ombre. Et c'est aussi le parc où il y a beaucoup de varans. Donc je vous en ai filmé aussi quelques-uns. Et ensuite, je me suis dirigée vers l'Icon Siam. Donc c'est le 3e plus grand centre commercial du monde. Et effectivement, il y a quand même plus de 7 étages et je ne sais combien de boutiques. Il y a des boutiques de luxe, des boutiques banales qu'on retrouve en France. Par exemple comme Zara ou H&M. Et c'est quand même un centre commercial assez impressionnant. C'est quelque chose à voir. Si vous avez le temps, je vous le conseille. Après, c'est pas vraiment un incontournable à faire dans votre séjour. Aujourd'hui, on va pas faire grand chose non plus finalement. Vu que c'est ma dernière journée, je vais juste aller profiter de la piscine de l'hôtel. Puis voilà, après demain je repars, je rends ma chambre à midi et j'ai mon bus pour aller de Chiang Mai et ensuite de Chiang Mai à Pai. Parce que ma deuxième destination c'est Pai, donc j'ai mon bus à 10h30 le soir, donc c'est quand même assez tard, mais il faut que j'y sois en avance et dans tous les cas je filmerai pas demain parce qu'il n'y aura pas grand chose, ça va être surtout une journée transport. C'est parti pour un room tour de la chambre de Bangkok. Donc là on rentre, faites pas attention, il y a un peu de bordel, du coup je me suis étalée. Donc il y a la salle de bain, petit vasque, petit miroir, toilette, bon ça c'est en train de sécher, hein, faites pas attention. Petit mini bar, mini frigo, est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, il y a quelque chose, mais on n'y touche pas parce que c'est payant. Big lit, vraiment la décoration, moi je la trouve super jolie. Big lit, honnêtement on se rend pas compte de la taille, mais on peut littéralement dormir à 3 personnes. Petit miroir juste ici, le tableau hyper beau, et par contre la vue je m'y attendais pas mais elle est super sympa. Voilà. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Depuis la dernière fois, ça fait un petit moment que j'ai pas vlogué du coup parce que j'étais principalement dans les transports et j'ai profité de ma première journée à Pai. Alors j'ai pris un transport de Bangkok à Chiang Mai, donc j'ai fait le trajet en bus de nuit. Forcément j'avais le seul siège où je ne pouvais pas le baisser, donc j'étais toute droite tout le long. Mais bon, j'ai réussi un petit peu à dormir et ensuite j'ai pris un bus de Chiang Mai à Pai. Et du coup, je suis actuellement à Pai jusqu'au 15. Donc je suis en collaboration avec un hôtel. C'est pour ça que j'ai pas vlogué ma première journée parce qu'il fallait que je crée du contenu justement. Et aujourd'hui, ça va plutôt être détente. Donc il n'y aura pas grand chose à filmer non plus. J'ai été me balader un petit peu dans le centre de Pai. Vraiment, Pai, c'est rien à voir avec Bangkok. De toute façon, c'est vraiment la nature. C'est un tout petit village, hein, vous faites le tour en même pas 20 minutes. Hein. Et donc c'est beaucoup plus authentique et beaucoup plus calme. Donc du coup aujourd'hui, ouais, détente. Et demain par contre, j'ai réservé une excursion pour faire les principaux points de Pai. Donc je crois que c'est le Grand Canyon, le Viewpoint, le pont de bambou, etc. De toute façon, je vous montrerai tout ça. Je vais vous faire un petit room tour parce que vraiment, la chambre, je peux vous garantir que l'hôtel est sublime. Bon, alors le lit n'est pas fait parce que la dame de ménage, va passer. Donc déjà, on a le lit, un petit truc comme ça, et là, on a une vue
une vue un peu sur... voilà quoi. Donc là-bas, vous avez un petit lac. Là-bas, c'est le restaurant. Et vraiment, la chambre est très mignonne. Et je vous montrerai aussi de l'extérieur. Là, c'est une petite salle de bain classique. Voilà, le petit... Et j'ai une petite décoration sur mon lit que j'ai dû enlever aussi. Mais vraiment, cet hôtel est sublime et je vous le recommande à 1000% parce que je ne trouve pas, surtout si vous êtes à deux, je trouve pas que c'est... les prix sont très excessifs. Par exemple, si j'aurais pris ici, j'en aurais eu à peu près pour 330 €, 3 nuits. Donc divisé par 2, ça fait 150 € par personne pour 3 nuits dans ce cadre vraiment idyllique. Et on peut vraiment s'y reposer. Je peux vous garantir que ça vaut le coup. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai pas trop vlogué ces derniers temps, mis à part la journée d'hier que j'ai faite en excursion. En une demi-journée, j'ai pu visiter vraiment tous les points que je voulais. Je suis passée par une agence un peu locale dans cette ville-là, c'est Aya Service Paille. Ils proposent plusieurs types d'excursions, vous pouvez aussi réserver par exemple vos transferts de paille à Chiang Mai ou alors des circuits privés, etc. De base, je voulais faire un circuit privé, mais c'était largement plus cher et il y avait beaucoup moins de points à voir. Là au moins, j'ai fait du coup l'excursion en groupe, ce qui était plutôt bien aussi. En groupe, j'ai pu voir du coup tous les points et j'ai pu aussi voir des points qui n'étaient pas intéressants, donc que je pourrais vous conseiller et ne pas vous conseiller, notamment de toute façon tout ce que vous avez vu en image précédemment. Je vous ai tout marqué, tout ce que j'ai aimé et tout ce qui était inutile. Donc comme par exemple la cascade qui était complètement inutile et en plus payante, ça servait strictement à rien. Je pars là pour 13h30 direction Chiang Mai. Et Chiang Mai, je vais par contre passer une semaine là-bas et j'ai énormément d'excursions, donc ça va être quand même beaucoup plus intéressant à vlogger aussi. Donc voilà, aujourd'hui je vais pas vlogger non plus parce que ça va être journée transport, encore une fois. Et puis je vais découvrir ma chambre d'hôtel, etc. Donc vraiment rien d'intéressant. Hello à tous! On se retrouve dans une nouvelle journée et dans une nouvelle ville. Nous sommes à Chiang Mai. Donc j'ai pris un minivan reliant Pai à Chiang Mai. Par contre, au niveau des trajets, vraiment accrochez-vous parce qu'il y a énormément de virages, de montées et de descentes. Donc pour ceux qui ont le mal de transport, je pense que vaut mieux prendre un petit cachet ou autre. Donc sur Chiang Mai, j'y suis pendant quasiment une semaine. Pourquoi une semaine? Parce que j'ai 3 excursions qui sont prévues au départ de Chiang Mai. Et Chiang Mai, c'est vraiment une ville où vous pouvez faire plusieurs excursions, donc ça c'est top. Donc je suis arrivée hier soir et étant donné qu'on était dimanche soir, je voulais pas louper le grand marché qui se trouvait littéralement à 10 minutes de mon hôtel. Donc je l'ai pas loupé et c'est vraiment, il est très 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 grand et il y a énormément de choses. Donc si vous voulez trouver des souvenirs, des vêtements, de l'artisanat, vraiment ce marché regroupe tout et vous avez un petit lieu à part avec tout ce qui est street food, etc. J'ai d'ailleurs mangé des gyoza au poulet qui étaient très bonnes. Donc le programme de la journée, déjà on va démarrer ce matin, là il est à peu près 8h30, donc on va prendre un scooter au minimum pendant 35 minutes pour aller à un temple qui se trouve un peu plus éloigné de Chiang Mai et j'ai aussi un autre temple à visiter aujourd'hui. Et j'ai repéré une adresse pour manger et on va aviser au fur et à mesure de la journée. D'ailleurs, je vais vous faire un petit room tour parce que je vous fais un room tour un peu de toutes mes chambres d'hôtel. Alors faites vraiment pas attention, c'est le bazar. Étant donné que je suis seule et que je reste ici une semaine, je me suis étalée, beaucoup étalée. Et j'ai dormi entre temps, donc c'est pour ça que le lit, etc. N'est pas encore fait. Donc là, on est un peu dans le noir quand même. Donc là, nous rentrons. On a 2 lits, ouais, c'est 2 lits simples et non un lit double, c'était moins cher.
mais très confortable. Voilà. Ensuite, là, on a un coffre-fort, un mini frigo, voilà. Ensuite, on a la salle de bain. Oh purée, la lumière est horrible. Petite toilette de base, le lavabo qui est hyper marrant. En fait, c'est un éléphant. Et la douche, mais vraiment pas très pratique. Parce que, étant donné qu'il n'y a pas de rideau, bah, je mets de l'eau partout. Donc, ça, c'est vraiment génial. Ensuite, on a une petite. Bon, je sais pas, une terrasse qui donne sur un mur. Je vous reprends à l'hôtel. J'ai été faire une petite pause, me reposer. Alors, comme je vous ai dit ce matin, j'ai visité 2 temples. Le premier temple, c'est le Doi Sutep. De toute façon, je vous ai mis tous les noms. Et en fait, il est quand même excentré de Chiang Mai. Donc, il faut soit y aller par les Song Tawai, enfin un peu les bus, les petites navettes, ou alors en Grab. Moi, j'y suis allée en Grab scooter. Vraiment, par contre, il y a quand même 35 minutes de route, plus ou moins. Et après, c'est vraiment un peu dans la forêt, ça zigzag, etc. Mais c'était super beau, le trajet est passé super vite. Donc c'est possible dans tous les cas sur les 2 moyens de transport. Par contre, je vous le conseille à 1000%. Vraiment. Il vaut vraiment les 35 minutes de route, mais également les 305 marches, je crois. Vraiment, il est sublime. Vous avez vu par les images, vraiment, si c'est le seul temple que vous devez faire, c'est celui-ci. Ensuite, je me suis rendue dans le deuxième temple. Il y avait un peu de queue, il y avait un petit peu de monde, mais il est tout aussi sublime. Ensuite, du coup, j'ai un peu regardé sur la map les temples qu'il y avait à faire. Il y en a beaucoup qui sont gratuits, et du coup, j'ai choisi l'un de ceux-là, en fait. Et il y avait absolument personne. Vraiment, si vous voulez un temple un peu moins connu des touristes, bah, je vous conseille à 1000% celui-ci. Et je suis revenue ici, et ce soir, je repars tester un autre marché qui se tient toute la semaine. Et de toute façon, comme je vous ai dit, demain, je repars en excursion. Donc, je vais pas rentrer très tard. J'espère que vous allez bien. Alors, on se est le lendemain de mon excursion à Chiang Rai. Donc, on a fait plusieurs choses. On a fait les sources d'eau chaude, le village aux femmes au long cou, Chiang Rai, donc avec le temple blanc, temple bleu et le Big Buddha blanc. Donc l'activité, je suis toujours passée par Get Your Guide, je vous la mettrai si vous voulez. Vraiment, cette activité, c'est vraiment 50-50. Donc on a commencé par les sources d'eau chaude. Personnellement, j'ai pas compris le concept. En fait, c'est juste des bassins. Enfin, il y a même pas. C'est juste une cascade, un ruissellement, un truc tout droit, juste avec de l'eau chaude dedans, où les gens peuvent mettre leurs pieds dedans. Et c'est tout. En fait, il y avait rien d'autre. Moi, je pensais que c'était vraiment plus naturel. Vraiment un lac, un peu, pas forcément dans la forêt, mais que ça soit un peu plus nature, quoi. Avec plusieurs bassins potentiellement, où on pouvait se tremper entièrement. Enfin, après, il y a peut-être d'autres termes comme ça, mais en tout cas, celle-ci, vraiment, ça n'a servi à rien, donc je vous la conseille absolument pas. En plus, il y avait que des magasins autour, et juste, comme je vous dis, un ruissellement où vous pouvez mettre vos pieds, mais c'est tout, rien de ouf. Ensuite, on est allé au village avec les femmes au long cou, avec les colliers dorés, je pense que vous avez déjà pu voir sur internet ou les réseaux. Alors, concernant cette escale-là, je suis un petit peu dubitatif. Pourquoi ? Alors, je me suis un petit peu renseignée. Effectivement, ce village-là
existe depuis pas mal d'années, depuis longtemps. Certaines femmes de cette tribu vivent là-bas, mais c'est touristique. En fait, vous payez l'entrée, clairement, donc c'est 200 bahts. Vous payez l'entrée, après, effectivement, vous faites un petit tour dans le village, donc c'est tous les stands avec les femmes qui sont en train de tisser les écharpes, etc. Et où elles ont un petit stand avec les souvenirs un peu de leur tribu, etc. Enfin, c'est pas naturel, c'est pas comme si on va vraiment dans un village peu connu, et après c'est vrai qu'il doit y en avoir sans doute, mais je pense qu'à refaire, j'irais vraiment dans un... Je sais pas s'il y a d'autres tribus en Thaïlande comme ça qui existent, mais en tout cas, j'irais dans une tribu du moins touristique. Parce que là, on paye une entrée, on fait des photos avec elle et tout. Je trouve pas ça... Je sais pas. En fait, je sais pas si c'est éthique ou pas. Ou c'est... Je sais pas du tout. Dites-moi si jamais vous avez déjà fait ça ou votre point de vue, en tout cas là-dessus. Ensuite, on a été à Chiang Rai. Le Temple Blanc, magnifique, il n'y a absolument rien à dire, mis à part qu'il y a du monde, mais de toute façon, dans les trucs touristiques comme ça, il y a forcément du monde, mais il est sublime, vraiment sublime. On a mangé sur place, ensuite on est allé au Big Buddha blanc, où vous avez le Big Buddha blanc, un autre temple avec des dragons, et un autre petit à côté. Après, c'est pas une escale non plus que je vous recommande de faire. Vraiment, c'est vraiment le temple blanc et le temple bleu que je vous recommande à 100% à Chiang Rai. Temple bleu, il est beaucoup plus petit que le blanc, mais tout aussi impressionnant. Vraiment, j'ai adoré aussi. Du coup, aujourd'hui, c'était une nouvelle journée. Je dis c'était parce que on est déjà le soir, fin de journée. J'ai rien fait, honnêtement, je me suis reposée parce que la journée d'hier, je peux vous dire qu'elle m'a... Je sais pas, j'avais un mal de crâne, j'en pouvais plus tout simplement. Et ce soir, je vais à un restaurant où j'ai été invitée. Donc voilà. Hello à tous. Alors oui, je porte la même tenue qu'hier parce que je filme le même contenu le même jour. Parce que les journées sont très chargées et j'ai envie de dormir le matin et de dormir le soir. Donc aujourd'hui, on va faire de la tyrolienne en pleine jungle de Chiang Mai. Donc je vais vous dire un peu comment ça se passe. C'est une petite journée, on rentre tôt, plus ou moins tôt. Bonsoir à tous. Bon, c'est un peu un bonsoir dans le lit, mais de toute façon, je filme que le soir, donc malheureusement, je suis en pyjama et prête à aller me coucher. Vous m'excuserez pour ça. Donc comme vous avez vu aux images, je suis allée faire l'excursion donc des tyroliennes. Ça s'est superbement bien passé. J'ai plus qu'adoré. Vraiment, honnêtement, c'est un cadre magnifique. Et c'était quand même très impressionnant de survoler tout ça. Bref, donc toujours avec Get Your Guide, j'ai réservé l'activité. Il y avait 2 packs, un pack Ultimate et un pack Extreme. Moi j'avais pris le Ultimate, donc c'était le plus petit pack. Il y avait 9 tyroliennes et dans l'autre pack vous avez le double, quasiment 17 tyroliennes. Honnêtement, à refaire, je payerais 10 € de plus et je ferais les 17 tyroliennes parce que il y a encore beaucoup plus de points de vue. Les tyroliennes sont de plus en plus hautes. Et étant donné, après que j'ai pas forcément le vertige, ça m'a pas forcément dérangée. C'est super bien aussi à faire avec les enfants du coup, mais je crois que l'activité est à partir de 10 ans. Le transfert à l'hôtel, l'aller-retour et le déjeuner étaient compris. Par exemple, nous on était un van de 8 personnes, donc on a divisé par 8 le tarif parce que sur place en fait vous avez un photographe par groupe qui va prendre chaque personne en photo et en vidéo. Et justement, en divisant les frais par 8, vous payerez largement moins cher, par exemple, pour avoir vos photos. Là, pour 8, on en avait pour 300 bahts chacun, alors que pour une seule personne, vous en avez pour 1000 bahts. Demain, nous allons à un sanctuaire d'éléphants, éthique, je précise, parce que faut arrêter l'exploitation animalière, on va dire. Donc j'ai voulu vraiment quelque chose au maximum du maximum éthique et au respect des animaux.
C'est vrai que les éléphants sont quand même assez vénérés, c'est vraiment un animal assez emblématique du pays. Donc c'est vraiment, je trouve, un incontournable si vous passez par la Thaïlande. Moi j'ai réservé directement sur leur site internet, c'est très simple, il y a une prise en charge à l'hôtel. De toute façon je vous dirai un peu mon débrief demain soir, comment ça s'est passé. Et aussi je fais un petit disclaimer parce que je vois beaucoup de choses sur les réseaux sociaux en mode je vais dans un sanctuaire éthique mais je monte pas sur les éléphants, mais par contre je me baigne avec, je les caresse et je les nourris. Alors ça du coup non, c'est pas éthique. En fait le plus éthique possible c'est zéro contact, absolument zéro contact. Vraiment on les observe dans leur milieu naturel, on leur dépose à manger et c'est eux qui viennent quand ils souhaitent manger. C'est vraiment en fait comme un humain quoi, enfin on n'est pas là en train de vous caresser ou de vous forcer à donner à manger ou j'en sais rien, mais ou vous baigner avec, ça aussi je comprends pas. Hello à tous. Eh bien, nous sommes la journée où j'ai fait le sanctuaire d'éléphants. J'ai un petit peu presque pleuré. Non, honnêtement, je pense que c'est l'une des plus belles choses avec les animaux que j'ai faites pour l'instant. Pourquoi ? Parce que déjà, je me suis renseignée pour que ça soit un sanctuaire, comme je vous l'ai dit, 100% éthique. Donc, on a fait une petite rando, en fait, à travers la forêt. Et on les a tous trouvés. Donc, il y en a 4 qui sont là-bas. Et on les a tous trouvés. Et les guides nous emmenaient dans les endroits où ils étaient. Et on les observait de loin. Donc, on gardait quand même une distance. Ils faisaient leur vie. Ils étaient tranquilles. Il n'y avait pas de pression ni rien du tout. Et nous, on se baladait en attendant. Ensuite, on a mangé, donc le buffet était compris dans le prix. De toute façon, le prix, je vous ai tout affiché, je crois, précédemment. Donc ça, c'était compris avec le transfert aussi, aller-retour à l'hôtel. Ensuite, on a coupé des cannes à sucre, parce que les éléphants adorent ça, et on les a disposées dans les petits rondins de bois pour qu'ils puissent tous venir. Et on les a tous observés, donc on a attendu plus ou moins 1 heure pour qu'ils viennent et ils sont venus d'eux-mêmes parce qu'ils savent, enfin ils sont réglés, ils l'ont dit, ils savent à quelle heure ils ont le goûter, ils ont les petites cannes à sucre, etc. Donc on les a observés en train de manger, toujours en gardant une distance. Et ensuite ils ont été faire leur vie, ils sont revenus parce qu'en fait ils étaient très pressés parce qu'ensuite on a préparé une collation, donc c'est quelque chose de protéiné, de très bon pour eux avec des bons ingrédients. Et donc du coup c'est nous qui les avons préparés, c'était des petites boulettes. Et après c'est pas les soigneurs mais l'équipe en tout cas de là-bas leur a donné et nous on les a toujours observés et après ils faisaient leur vie en fait. C'est vraiment 100% de l'observation, on les a pas touchés mais on les a quand même vus de très près et c'est très impressionnant. Honnêtement, je le répète, mais ne faites pas les activités où vous baignez avec, où vous les touchez, où vous montez dessus, encore pire. Là, on voit qu'ils sont épanouis, ils sont contents, ils sont dans l'eau, ils se mouillent tout seuls, enfin, ils s'arrosent tout seuls, ils mangent quand ils veulent, personne ne les dérange. Bon, après, ils voient quand même qu'il y a des gens qui les observent, mais on n'est pas là à empiéter sur leur espace un peu personnel. Donc, ce sanctuaire, je vous le recommande à 10 000%. Le guide est très gentil aussi. Enfin, les guides sont très gentils. Tout s'est très bien déroulé. Vraiment une expérience juste magnifique et tout en étant respectueux des animaux. Et ça, c'est très important. Donc demain, je vais rien filmer. Je prends l'avion direction Phuket. Je le prends très très tôt le matin. Et je vais passer aussi ma journée dans les transports. Je vais peut-être me poser le soir à la plage parce que j'ai pris un hôtel près de la plage. Mais c'est tout. Donc demain, je pense qu'il n'y aura pas de vidéo.